Alors, le sujet du cours, c'est sur les 4 piliers fondamentaux de la Kabbalah, parce que il y a dans la Kabbalah, où il doit y avoir automatiquement, comme il y a 4 facettes à la Merkava, hein, il y a 4 facettes à la Merkava, donc automatiquement, il y a 4, on pourrait dire, visages à la Kabbalah. Alors, quels sont-ils? La Kabbale la plus ancienne, qui porte nom de Kabbalah en définissant cette science, c'est la Kabbalah névouite. C'est celle qui a été transmise depuis Moshe, Asher Kibel Torah Misinaï, qui a reçu la Torah au Sinaï, mais qui a Kibel la Shon Kabbalah, le langage de Kabbalah. Donc, il faut savoir que quand Moshe a reçu la Torah au Sinaï, ce n'était pas du Pshat. Et loin de là. Avec tout ce qu'il voyait, c'était loin d'être du Pshat. C'était pas de la Torah couscous boulette. Ça, c'est clair et net. Hein, j'aime bien cette expression, vous le savez. Donc, je l'ai adoptée, comme j'ai adopté l'expression du salafisme juif, ou du salafisme catholique, ou du salafisme musulman. Hein, ou comme j'emploie certaines expressions telles que les bénitiers d'église ou les bénitiers du temple, parce que c'est pareil. Hein. Simplement, il y a que les noms qui changent en fonction, ils ne se réfèrent pas à la même religion, mais enfin, ils sont pareils, les uns que les autres. Même s'il y a quelques petites différences, mais enfin, quand on creuse, on voit que c'est du pareil au même. Alors, il y a aussi cette expression que j'aime beaucoup, qui s'appelle mince, ça m'a échappé. Oui, ce rabbin, par exemple, prêche pour sa paroisse. Alors, ça paraît très, comment dirais-je, antinomique, hein, je dirais même paradoxal, mais enfin, ça existe. Hein, c'est pas il n'appellera pas ça une paroisse, lui, mais en fait, c'est pareil. Dans le contexte, c'est pareil. Au niveau du contexte général. Donc, on va dire... Alors, il y a aussi des curés de la synagogue de Satan, hein, bien sûr, évidemment. Simplement, la synagogue, quand il y avait la synagogue, à l'époque, quand ça s'appelait synagogue, il n'y avait pas encore de curé. Mais il y a quand même eu des curés par la suite, mais quand il y a eu des curés, c'est un peu de la synagogue qui sont nés, hein, parce que il faut savoir qu'ils ont été un peu rejetés par la synagogue, alors ils ont fait une contre-synagogue, hein, vous voyez, comme ça on peut analyser l'histoire et bien comprendre les dessous de l'histoire. Voilà. Je ne règle pas mes comptes, non, comme certains pensent, je règle mes comptes, mais pas du tout. Mon expérience, au-delà des règlements de compte pour certains, hein, m'a fait bien comprendre comment ça fonctionnait. Et avec tous les dessous de l'affaire. Vous savez, c'est un petit peu comme dans les dossiers top secrets à la NASA, vous savez, hein, ou dans le projet Blue Book, hein, il y avait celui qui disait, bon, alors, vous avez bien compris, ça existe les ovnis. Hein. On est bien d'accord, ça existe. Mais on va faire croire que ça n'existe pas. Or, toi, tu vas faire croire que ça n'existe pas. Toi, tu vas faire croire que ça existe. Toi, tu vas te contredire et dire que ça ne peut pas exister. Parce que si ça existait, ben, on aurait des preuves flagrantes. Mais toi, tu diras, mais non, il n'y a absolument aucune preuve flagrante. Cependant, toi, qui travailles à l'observatoire, tu vas dire comme ça,
que, étant donné le nombre incalculable de planètes qui existent dans l'univers, il est obligatoire qu'il y ait quand même des planètes qui semblent obligatoires et logiques, qu'il y ait des planètes qui, comme la nôtre, abritent la vie. Ah, bien sûr. Alors là, les gens ils vont dire, mais attends, si lui, l'astronome, il a dit ça, alors toi, tu vas semer le doute autrement. Comment tu vas semer le doute? Eh bien, tu vas dire, oui, certes, mais vous voyez les conditions qu'il faut, vous vous rendez compte, 1 mètre de plus, il n'y a plus de terre, 1 mètre de moins, la terre est brûlée. Donc, vous avez qu'à jongler avec les paramètres de mesure et dire, bon, bah, s'il n'y avait pas ces conditions-là exactement, bah, on est coincé. Hein. Donc, de preuve qu'il y a effectivement de la vie dans l'univers, il n'y en a pas. C'est ce qu'on veut que les gens croient. Vous avez bien compris. On fait tous partie du même mouvement, mais il faut, pour leurrer les gens, il faut leur mettre dans la tête, et en même temps, ça va rassurer les uns, faire rechercher les autres, et puis chacun y trouvera ce qu'il doit y trouver. Voilà. Donc ça, c'est la base. Ça existe exactement pareil pour les religions. Les religions sont le Roswell de l'Antiquité. Voilà, si vous voulez. Vous comprenez? Alors d'abord, on va dire, ouais, tu sais, c'est un ovni. Puis après, on va dire, non, 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 c'est un ballon sonde. Un ovni, ça ne peut pas exister. Là. Et puis on fait croire ça, jusqu'au bout. Voilà. Donc, quand Moshe Kibel, je reviens au sujet, après ce petit détour très éducatif, quand même, pour ceux qui savent apprendre et retirer la substantifique moelle de ce que nous pouvons transmettre, hein, parce que ça paraît simple comme ça, mais vous savez, avant de bien découvrir comment ça fonctionne, il faudra du temps. Hein. Bon, donc, alors, Moshe Kibel Torah Misinaï, Moshe a reçu la Torah au Sinaï, il a reçu Kibel, Kibel, racine de Kabbalah. Kabbalah veut dire réception. Alors la plus ancienne Kabbalah, c'est la Kabbalah prophétique. On appelle ça en hébreu Kabbalah Névoï. La Kabbalah Névoï, on voit le futur dedans. Alors Névoï prophétique veut dire aussi qui permet de voir le futur. On pourrait presque dire aujourd'hui, puisqu'on est quand même dans les temps pour le dire, on peut se permettre, hein, de voyager dans le temps quelque part. Voilà. La Kabbalah serait la clé du voyage dans le temps. Alors la première Kabbalah, qui est prophétique, elle avait ses normes. Son éducation, son apprentissage, passait par des écoles de prophètes, il passait par l'enseignement tel qu'il avait été donné à l'origine par les Kohanim, c'est eux qui enseignaient d'abord aux membres de la grande assemblée, aux juges, aux prophètes, puis on transmettait ça dans toutes les couches de la société, à qui voulait bien recevoir. Donc on pouvait accéder à une information complète et totale. Il y avait de nombreux sages qui s'adonnaient à ce que l'on appelle à la fois la méditation prophétique, mais aussi ce que l'on appelle Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava. Ils sondaient l'œuvre de la création et l'œuvre du char, qui étaient les deux grands sujets que l'on apprenait dans la Kabbalah.
Bien sûr, ces sujets étaient très vastes et pour les aborder, il fallait des tas de racines de connaissances. Et ces racines de connaissances sont épuisées dans ce qu'on appelait les 7 branches de la connaissance. Donc, il y a eu, dans un premier temps, une cabale prophétique première. Hein. Cette cabale prophétique première, elle était jusqu'à Babylone. Après l'exil de Babylone, nous passons à une Kabbalah prophétique, c'est-à-dire une transmission prophétique, qui est de l'ordre second. Donc, c'est-à-dire, on parlera de Nevi'im, Chochma Nevuit, Acharonit. Donc, il y a la Kabbalah Nevi'it, Nevuit, Rishonit, première, elle va jusqu'à Babylone. À partir de Babylone, on a oublié, on n'est plus capable de recevoir, le peuple n'est plus capable de recevoir la compréhension des textes au niveau de la première cabale prophétique. On va avoir une cabale prophétique plus adaptée à l'exil qui suit le galop de Babel. Et évidemment, à partir du galop de Babel, on écrit en ashurite, alors qu'avant, on écrivait particulièrement en proto-sinaïtique. Donc le proto-sinaïtique dérive de la Kabbale lévoïte rishonite, alors que l'ashurite dérive de la Kabbalah névoïte acharonite, qui est venue après. C'est la première, la première branche, de la Kabbalah. Elle est en relation avec Abraham directement. Abraham et les 2 autres pères, Yitzhak et Yaakov, ont tous les 3 reçu l'enseignement chez Melchizedek ou à la yeshiva de Shem Vaever, dans la yeshiva de Sem et Ever. Lévi, dans le testament des patriarches, il est marqué que Lévi a reçu la connaissance par Yaakov d'abord des lois et des règles de la Kéhouna, de la prêtrise. Puis une fois que Yaakov l'a initié à tout ce qu'il connaissait, il l'a amené chez Yitzhak, son père. Et c'est Yitzhak, son père, qui a continué l'initiation de Yaakov. Il a appris des choses en plus que Yaakov lui-même n'avait pas appris. Je rappelle que de la tribu de Lévi, plus tard vont sortir Moshe et Aaron. D'accord? Et que Moshe et Aaron, après la réception de la Torah au Sinaï, c'est eux qui vont transmettre l'enseignement et veiller à la dispensation de l'enseignement sur tout Israël. Hein, et à ce moment-là, évidemment, quand on va arriver à l'époque de David, l'enseignement est pratiquement dans toutes les grandes clés ont été déjà travaillées pendant quelques centaines d'années. Et donc, on a les clés de déchiffrage de la Torah. Vient après Salomon, qui lui va interpréter la Torah dans les profondeurs des profondeurs, comme ça n'a jamais été interprété avant. Et Salomon est en préfiguration du Mashiach, donc il va recevoir cette connaissance-là de la Kabbalah névoïte rishonite première à son sommet. Donc, il va totalement rétablir la Kabbalah rishonite telle qu'elle était au temps de Moshe, et d'Aaron, et même savoir sonder dans les avant le cycle adamique. Voilà. Donc ça, c'est la première Kabbalah. Dans un deuxième temps, après Babylone,
au retour de Babylone, cette Kabbalah névoïte, elle a subi quand même quelques oublis durant les 70 années que les Hébreux, les Juifs, sont restés à Babylone. Israël n'est pas revenu dans sa totalité sur la terre d'Israël, puisque déjà bien avant, les tribus s'étaient, on peut dire, dispersées dans le monde entier. Donc on est au premier stade de la Kabbalah névoïte, qui est là le premier pilier, si on pourrait dire, ou la première face de la Merkava de la Kabbalah. La Merkava, le char céleste de la Kabbalah, de la réception. On peut mettre à droite la Kabbalah névoïte liée à Abraham et à la continuité d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui ont tous reçu l'enseignement en passant par Lévi par la suite, et puis Lévi jusqu'à Moshe et Aaron, Moshe et Aaron jusqu'à David et Salomon. Tout ça s'est maintenu jusqu'à la destruction du premier temple. Après l'exil de Babel, il y a une descente dans la Kabbalah névoïte. On va parler de Kabbalah névoïte acharonite, c'est-à-dire postérieure, parce qu'elle est moins élevée. C'est néanmoins la Kabbalah névoïte. Elle va continuer jusqu'à l'époque de Moreh Tzedek, qui est le dernier Kohen de la hiérarchie, de la lignée hiérarchique instituée par David et Salomon, hein, les enfants de Tzadok, qui étaient grands prêtres à l'époque de David et Salomon, vont régner sur l'enseignement et transmettre l'enseignement tel qu'il est arrivé à son paroxysme et à son niveau le plus élevé au temps de Salomon. Ça va se faire pendant quelques années, on pourrait dire quelques centaines d'années, 200 d'années, un peu plus, et au 3e, 4e centenaire, poum, c'est fini. Les Kohanim de la lignée de Sadok sont remis en cause par les Richards, hein, par les gens qui ont de l'oseille, vous les connaissez aujourd'hui, hein, c'est leur continuité, ils tiennent des anges déchus, ces gens-là, hein, bien souvent, et ils veulent manipuler le monde tel qu'ils veulent, et leur but, c'est de faire arriver au monde à une destruction, parce que pour eux, c'est le chaos, c'est le mieux. Voilà. Et ils instituent après leur ordre dans le chaos. Voilà. Donc, ces gros Richards-là, bien évidemment, ils avaient déjà le monopole à l'époque de Dathan et Aviram, déjà quand ils sont sortis d'Égypte. Hein. Donc, ils ont continué par la suite, mais ils n'avaient pas de force. Hein. Mais à partir de Babylone, ils ont commencé à prendre leur force. Et dans le retour d'après Babylone, ils ont attendu le bon moment pour essayer de mettre les vrais Kohanim avec leur enseignement à la porte, instituer une nouvelle loi qui dit on est tous des Kohanim. Hein, ça on connaît bien, c'est ce qui reflète le judaïsme actuel. Le judaïsme. Ça s'est perpétué jusqu'au judaïsme actuel. Mais non, on n'est pas des Kohanim, justement. On n'est pas tous des Kohanim. La marloquette qu'il y avait eu à l'époque de Korah et contre Moshe et Aaron prouvait qu'on n'est pas tous des Kohanim. On n'est pas tous des prêtres, et encore moins des grands prêtres. On n'achète pas un statut de grand prêtre. Alors certes, Korah et toute son assemblée ont fini sous terre, hein, parce que Dieu les a punis de leur arrogance, hein, mais néanmoins, ils ont continué. Après, au travers de ceux qui en étaient proches, un peu plus loin, et qui se sont influencés par leur système, et qui ont continué la même politique.
Alors donc, on va voir que ce lobby-là, hein, qui est le lobby du pèse, comme dirait le fameux, vous connaissez le film Oliver Twist. Alors, dans Oliver Twist, je vous raconte une petite histoire comme ça. Alors, dans Oliver Twist, bon, il est orphelin pratiquement, il va se retrouver dans les rues de New York, jeune, et puis je crois que c'est New York, je ne me rappelle pas. Alors, et puis finalement, il connaît plein de petits garçons des rues qui volent du pain à droite, un peu d'eau à gauche, un peu de jus de fruits à gauche. Donc à l'époque, il n'y avait pas Orangina, Fanta et tout ça, quoi. Il n'y avait pas de Coca-Cola, mais bon. Or, et bon, il grappille un petit peu partout. Et puis, il l'amène voir le grand chef. Le grand chef, c'est un vieux roublard, ouais, qui entraîne les enfants à voler. Alors, il leur apprend comment voler dans les poches, comment... Alors, il chante une petite chanson comme ça. Dans la vie, qu'est-ce qui compte? C'est le fric, c'est le pèse. Et si j'en veux un peu pour moi, faut que j'en pique un peu chez les autres. Faut que j'en pique un peu chez les autres. Faut que j'en pique un peu si j'en veux. Voilà, ça exprime exactement la saloperie de certains Richards qui sont à la tête du gouvernement mondial, hein, qui utilisent des enfants, oui, pour les former pour qu'ils sachent voler. Mais ce qui a été volé ne va pas appartenir à ces enfants qui vont avoir toujours des clopinettes, mais par contre, ceux qui vont recevoir, celui qui va recevoir la totalité de toutes les rapines, hein, et qui va se faire un blé énorme, c'est celui qui est le chef de cette organisation d'enfants voleurs, qui sont des voleurs professionnels. Okay. Alors voilà, bah, c'est un petit peu ça, vous voyez. C'est comme ça que ça fonctionne. Les banques, les machins, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans la vie, qu'est-ce qui compte? C'est le fric, c'est le pèse. Et si j'en veux un peu pour moi, faut que j'en pique un peu chez les autres. Faut que j'en pique un peu chez les autres. Faut que j'en pique un peu si j'en veux. Voilà, ça c'est... Alors derrière ça, bon, bien sûr, ils chantent tous en chœur, mais qui c'est qui leur a appris cette chanson? Ben, c'est les Rockefeller, c'est les Soros, c'est les Rothschild et compagnie, quoi. Ils sont champions pour ça, ils aiment bien. Voilà. Bon, il était sympathique, ce vieux. Hein. Enfin, bon, bah, c'était pas très moral, quand même, d'utiliser des enfants comme ça pour les induire en erreur dès leur enfance, quand même. C'était pas très moral. Alors, voilà. Bon, ben, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Hein. Et ça fonctionnait déjà à l'époque de cette manière. Alors, quand ils ont décidé, ils ont dit, nous, dans la vie, hein, il n'y a qu'une chose, il faut qu'on en pique un peu chez les autres. Alors, ils ont dit, bon, ben, on va commencer à vendre les instruments du temple. Exemple, on va vendre le statut de la Keuna. Ah oui, ça paye, ça paye. On va vendre des statuts de juges. Alors, évidemment, les gens riches avaient la possibilité d'être juges ou de nommer leur propre juge. C'est un petit peu comme ça se passe en France. Vous avez Macron, et puis il y a Rothschild qui le met en place. C'est pas Macron qui parle, c'est Rothschild qui parle derrière, d'autres, je sais pas, qui le finance, quoi. Hein, voilà. Alors, donc, ça existait. Le système existait déjà. Oui. Alors, en fait, ils ont programmé de façon à ce que ce soit rentable. Des Kohanim, Bnei Tzadok, fils de Tzadok, qui enseignait comment faire son tikkun, comment trouver sa lettre dans la Torah, et à partir de sa lettre, comment trouver son tikkun. Alors, bien évidemment, ça dérangeait. Parce que la personne ayant trouvé son tikkun,
il n'avait plus besoin d'aller écouter tous les cours sur le tikkun que d'autres pouvaient faire, les uns ou les autres, et parler du tikkun sans savoir de quoi ils parlent. Même si certains, grâce à Dieu, heureusement, savent de quoi ils parlent. Néanmoins, même s'ils savaient de quoi ils parlaient, en ce qui concerne le tikkun en général, néanmoins, ils n'ont pas quand même donné la formule comment arriver à trouver comment chacun fait son tikkun. Et il n'a pas été transmis, à part dans la main des Tzadok à Cohen, qui avaient, les fils de Tzadok, qui avaient reçu cet enseignement, comment apprendre à chacun, donner les matériaux qui lui permettaient d'arriver à réaliser son propre tikkun. Vous imaginez si on avait ça aujourd'hui? On ne serait pas dépendant de qui que ce soit. Hein? Alors évidemment, les bougies de Rabbi Meir, on ne peut plus les vendre. Hein? Ça occasionne des problèmes. Si réaliser le tikkun et dire que manger cachère ou sacrifier un animal, c'était spirituel, hein, que la plupart des corbanotes se faisaient spirituellement, et que le Kohen apprenait comment faire ce tikkun et le réaliser en soi pour réparer son erreur, ou comment traquer l'animal qu'on apporte en soi pour l'extirper. Le mauvais animal qu'on a en soi, comment l'extirper de façon à ne pas être obligé de faire souffrir un pauvre animal qui va hériter de la souffrance, hein, à la place d'un sale tordu qui avait fait telle ou telle faute et que l'animal allait réparer pour lui, quelque part. Alors, on s'assumait, on ne mettait pas tout sur le poulet, les caparottes ou sur l'agneau pendant l'Aïd. C'est les salafistes musulmans qui font, c'est pas les salafistes juifs, d'accord. Mais enfin, vous comprenez? Alors donc, c'est la continuité de la même erreur, finalement. Alors, bien évidemment, il faut faire ce qui est rentable. Alors, en faisant rentable, on a fait après une religion. Le mode de vie a été transformé en religion. Voilà. Je vous ai raconté depuis le départ, de façon à ce que vous suivez bien la ligne. Alors, ça, c'est quand on est revenu de Babylonie, pendant 250 ans, ça allait. Après les 250 ans du retour de Babylonie, il a commencé le lobby dans la vie, qu'est-ce qui compte, c'est le fric, c'est le pèse, avait pris du poids. Alors ils se sont dit, bon, ça y est, le judaïsme est à nous. C'est nous qui l'exploitons. C'est nous qui définissons qui l'exploitons. Et ils ont mis leurs règles. Alors mettre les règles, ça veut dire bon, changer certaines lois de la Torah et telles qu'elles sont dans la Torah, carrément les inverser par rapport à la loi dite rabbinique. On va voir ça au 1er siècle avec la notion de Torah qui était encore dont la filiation se donnait par les pères. On a choisi les mères parce qu'il y avait eu beaucoup de viols de femmes. Donc pour ne pas enterrer les enfants dans des cimetières de mamzerim, c'est-à-dire ils appelaient ça des mamzerim, des bâtards. Moi, je ne les aurais pas appelés des bâtards, je les aurais appelés des pauvres enfants qui sont nés d'un acte de viol. Bon, enfin, c'est pas grave, hein, bon, on appelle ça des bâtards. Moi, je dis, ça, bâtard, ça ne me paraît pas tellement le terme approprié. Mais toujours utile qu'ils ont voulu appeler ça des bâtards. Pour pas qu'ils aient un statut de bâtard, donc on a défini que c'est la mère qui va donner la continuité de l'enfant et donc la continuité de la religion. Religion instituée en tant que religion qui à l'origine était un mode de vie. Et à l'époque, c'était le père qui donnait.
Torah nous le dit bien au travers de la Torah écrite. Chaque tribu est constituée en fonction des maisons de leur père. Ce n'est pas marqué des maisons de leur mère, marqué des maisons de leur père. Or, chez nous, dans la Torah, Kabbalah Rishona, et même début de la Kabbalah Acharonite, Névouite, on ne doutait pas sur les pères, on ne doute pas sur les pères. Ce qui est venu après, on a commencé à faire douter sur les pères. On doute automatiquement sur les pères. On croit que les... Alors, gros problème, hein, l'inversion. Après, vous voulez que David, quand il a vu ça par anticipation, il n'ait pas dit Arrête la saute Hachem, il est temps d'agir pour l'éternel, et Ferou Torah Techa, ils ont inversé ta loi. Bah, c'est logique. Hein. Voilà, ils ont inversé déjà là-dessus. Parce que sinon, normalement, on aurait dû faire cette loi pour une génération, 2 générations à la rigueur. C'est tout, pas plus. Et après, réintégrer la loi telle que la Torah l'a donnée, selon les maisons des pères. Voilà. Bon, enfin, c'est pas grave. Ça a continué comme ça. Et puis, bien sûr, cette Kabbalah Névoui, après que les Kohanim de la lignée de Tzadok, dont le dernier était Moré Tzedek, ils aient fondé la société de Qumran. Hein. Ils ont donc fondé ce qu'on appellerait la communauté de Qumran. Toutes les autres communautés sadducéennes et esséniennes se sont reliées à cette communauté de Qumran qui était centrale et où il y avait quand même les textes du temple, les archives du temple, qui avaient été emportés par les Kohanim de Tzadok. Ce sont les 930 Megillot qu'on a pu retrouver sur le site de Qumran, dans les différentes côtes. On a retrouvé aussi à Nag Hammadi beaucoup de textes qui apparemment faisaient constituer des bases de l'ancienne Kabbale et qui étaient à la fois des textes dont la portée était liée à la Torah, au Nevi'im et au Ketuvim, et d'autres textes qui, eux, émanaient apparemment de communautés judéo-chrétiennes, enfin, première communauté chrétienne. Ces textes-là n'ont jamais été intégrés dans le canon évangélique, ni dans le canon biblique. On a rejeté tout ça. Alors, bien évidemment, jusqu'à aujourd'hui, les textes de Qumran ne sont pas admis, ne sont pas étudiés, ne sont même pas cités par les soi-disant maîtres du judaïsme, représentants de la loi de l'Éternel et la loi de Moshe Rabbeinu. Alors que Moshe Rabbeinu, il avait ces livres-là. Et tous ces livres apocryphes, à l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à Shlomo Amelech et après, ils se transmettaient oralement. Donc si de oral on les a pris, on les a mis certains par écrit, par peur d'oublier, j'admets, mais ça c'est quand même le corps essentiel de la tradition. Et c'était bien évidemment beaucoup plus ancien que le Talmud Babli, le Talmud de Babylone, qui s'est constitué entre le 5e, 2e siècle, il parlait de ça seulement. Hein. Enfin, il parlait 2e, 3e siècle, il en parlait seulement. Hein. Mais commencer par écrire, c'est qu'à partir du 6e, 7e siècle que la première édition est parue avec la Mishnah et la Gemara. Puis après, on a commencé à mettre les commentaires dessus, au fur et à mesure. Donc à partir de Rashi, on a mis les commentaires. C'est tout. Mais avant Rashi, il n'y avait rien. Il n'y avait que le texte de la Mishnah et le texte de la Gemara. C'est tout. Je suis occupé. Voilà. Donc,
Donc, on a vu maintenant la première filière, qui est quoi? La première, le premier pilier, si on pourrait dire, de la transmission de ce qu'on appellerait la Merkava de la Kabbalah. C'est-à-dire la relation directe avec la tradition prophétique qui a commencé avec Abraham. Donc, si elle a commencé avec Abraham, elle va inclure par la suite automatiquement. Dis-moi, il faut que je coupe faut que je coupe le machin pour le téléphone pour que tu arrêtes d'appeler. Je viens de te dire que je suis occupé. Ben oui, mais tu arrêtes de te tromper. Ça fait 4 fois que tu m'appelles et que tu me dis que tu t'es trompé. Alors là, ça commence à faire bien. 2 fois avant le cours et 3 fois. Et maintenant encore 2 fois. Une fois de suite. Non, franchement. C'est exagéré, non? Ah, les gens, des fois, vous savez, ils font les gentils, mais je me suis trompé, mais c'est rien, je me suis trompé. Une fois tu te trompes, 2 fois tu te trompes, 3 fois tu te trompes, 4 fois tu te trompes, c'est un peu trop là. Hein, tu sais que je suis en cours et 3 fois, 4 fois tu te trompes. Non mais attends. 2 fois je t'ai prévenu avant de commencer le cours 5 minutes avant d'arriver dans la salle de réunion et 2 fois après tu te trompes et tu attends que je suis en plein milieu du cours en plus pour te tromper. Ça va, hein? Ça va. Voilà donc, comme je vous explique, hein, ça s'est continué d'une manière très secrète. Ça a continué, cette Kabbalah Névoïte, c'est devenu une Kabbalah de Yechidim. Vraiment, c'était plus du tout, il n'y avait plus d'école prophétique. Parce que le système, une fois qu'il s'est institué et qu'il s'est imposé comme le système, et le seul système représentant de la Torah de Moshe Rabbeinu, se prétend de la Torah de Moshe Rabbeinu et ne sait pas et n'utilise pas même l'écriture que Moshe Rabbeinu écrivait, qui est le proto-sinaïtique. Curieux quand même. On connaît que la chourite. On connaît la chourite, on fait des tas de drachot sur la chourite. Mais la Torah qui dit de Moshe Rabbeinu, il ne reste pas de traces. On n'en parle pas, on ne veut pas en parler, on ne l'étudie pas, le proto-sinaïtique. Pourquoi? Il y a bien une raison. Il y a bien une raison. Alors la raison, elle est comme dans ceux qui ont conspiré à la NASA, avec l'histoire de Roswell et compagnie, et tous les dossiers OVNI, c'est exactement pareil. Et ils ont aussi fait la même chose dans la religion. C'est tout. Alors, bien évidemment, cette Kabbalah est arrivée à l'époque du père de Rabbi Abraham Aboulafia, qui était Shmuel Aboulafia, qui est donc a transmis les bases à son fils, qui est Rabbi Abraham Aboulafia, de la Kabbalah Névoïte, Acharonite, avec certaines techniques de méditation qui ont été rapportées dans son Giboul à Rabbi Shmuel Aboulafia, qui était venu dans celui qu'on a appelé Rav Shmuel Toledano. Voilà. Il avait le Giboul du père de Rabbi Abraham Aboulafia. Donc, il a rapporté beaucoup de connaissances qui avaient été à l'époque quand il était Shmuel Aboulafia et pas Shmuel Toledano. Un très grand rab, un très grand maître. Alors, bien évidemment, là, on a transmis cette tradition, elle est passée de maître à élève, de génération en génération, elle ne s'est pas diffusée. Elle est restée muette. C'est la Kabbalah. Rabbi Avraham Aboulafia a dit ce système-là fait partie d'une Kabbalah de Yechidim jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que c'est une Kabbalah qui va rester de Yechidim jusqu'à la fin des temps. De Yechidim, c'est-à-dire d'individus propres. Vraiment de gens qui ont les compétences, les qualifications pour accepter le système, pour
continuer à travailler le système, pour travailler les méthodes prophétiques et tout ça que déjà Rabbi Abou transmettait. Alors, bien évidemment, elle a été peu usitée, peu commentée, beaucoup mal comprise. Hein. Puis, voilà que va germer une autre forme de Kabbalah qui, elle, s'appuie énormément sur des textes homélistiques tels que le Zohar, tels que le Midrash, hein, tels que les Midrashim, Midrash et Harazim, et beaucoup de livres de Maaseh Merkava. Va naître une autre forme de Kabbalah, qu'on appelle le deuxième pilier. Le deuxième pilier est né en particulier dans le midi de la France. Hein. Alors, avant, il était sous couveuse, c'est-à-dire il se transmettait par petits groupes. Hein. Quand Rabbi Yehuda ben Barzilai était un sage d'Espagne, alors qu'en Espagne, il n'y avait pas encore d'école de Kabbalah constituée de plus de 10 élèves, ne serait-ce que, il n'y avait pas, alors évidemment, il est parti dans le midi de la France. Et là-bas, il est allé dans la yeshiva du Ravad. Le Ravad, c'était le père de Rabbi Yitzhak Sadinaor, un ancien guidoul à moi, celui qui a donné les noms aux Sphirot, Keter, Chorma, Bina. Parce qu'avant, Keter, Chorma, Bina s'appelait Sphira 1, Sphira 2, Sphira 3, Sphira 4, Sphira 5, Sphira 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, toutes les 10 sphirotes s'appelaient de noms de nombres. Et donc, on se basait surtout sur le Sefer Yetzirah pour en décoder l'analyse. Et à partir de ces décodages, on pouvait trouver différents noms à la sphira de Keter, à la sphira de Chorma, à la sphira de Bina. Et tous ces noms dérivés, ça, on appelait ça des kinouim. Des kinouim, c'est-à-dire des, comment dirais-je, des noms de changement. Alors, kinouï, la valeur numérique de kinouï, c'est égal à 86 comme Elohim. Ça veut dire que les kinouïm, les différentes appellations de noms de changement, sont des noms qui ont été donnés, transmis, qui ont une nature divine. Okay. Et donc, leur révélation est aussi divine. Il y a une science, les kinouïm, c'est une véritable science, bien qu'aujourd'hui elle a été oubliée pratiquement. On sait qu'il y a des kinouïm au mot, mais différents noms d'appellation, aux sphirotes comme aux lettres. Les grands maîtres de cette Kabbalah, le dernier grand maître qui a été Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, a bien évidemment synthétisé pratiquement toute la Kabbalah dite de deuxième sphère, c'est-à-dire celle du deuxième visage de la Kabbalah, qui est la Kabbalah Kadmonite, on l'appelle Kadmonite. Et pourquoi on l'appelle Kadmonite? Kadmonite, ça veut dire antérieur. Comme si elle était même presque antérieure à la Kabbalah Névoïte. Parce que la Kabbalah Névoïte, c'est la plus ancienne pour Israël. Parce que la Névoie n'a germé qu'en Israël. Il y a des clés spéciales sur Israël. La Kabbalah Kadmonite, c'est la Kabbalah universelle, primordiale. C'est-à-dire c'est celle qui donne les clés et les relations de l'hébreu, de la Torah, du langage toraïque, du langage des stérotes, du langage des lettres, avec les autres lettres, avec les autres traditions, qui permet d'établir des rapports entre la tradition d'Israël, qui a reçu sa Torah, avec toutes les traditions telles qu'elles étaient à l'origine. Elles avaient pu recevoir au travers de la Torah primordiale, qui, elle, était pré-adamique, hein, tout ce qu'elles avaient pu recevoir. Donc, bien évidemment, qu'il y avait dans cette type de tradition, il y avait tout, aussi bien l'Inde, le Tibet, les enseignements qu'on peut trouver en Amérique du Sud, que ceux qu'on peut trouver en Égypte ou en Chaldée, ou même chez les Celtes ou chez les Noirs comment ça s'appelle, du Mali, hein, c'est-à-dire les Dogones, par exemple. Donc, tous ces enseignements
on pouvait retrouver le parallèle dans la Torah qu'on appelait de la Kabbalah, dite primordiale. Pourquoi primordiale? Elle s'appelait primordiale parce qu'elle permettait d'établir un pont de relation entre les kabbalistes juifs et les alchimistes, les kabbalistes juifs et les astrologues, les kabbalistes juifs et les hermétistes, les kabbalistes juifs et les philosophes de différentes tendances, les kabbalistes juifs et les partisans du celtisme ou de l'hindouisme ou de toutes les traditions existantes qui sont toutes émanées d'une tradition originelle qu'on a appelée la première sagesse de l'ancien des temps, et donc ça c'était la Torah universelle. Donc elle est appelée primordiale parce qu'elle a une relation avec la Torah universelle. Et elle est la clé du décodage, qui permet effectivement d'établir les liens et les ponts entre les différentes traditions et la tradition d'Israël. C'est le deuxième pilier. Alors, ce deuxième pilier, il a commencé avec Rabbi Yitzhak Ferdinand. Il a établi la première chaîne de 10, il a nommé les 10 sphirotes des noms qu'on a aujourd'hui, et le nom central, si on pourrait dire, de chaque sphira, par son nom de nombre, comme sphira 1, sphira 2, sphira 3, ça c'est dans le Sefer Yetzirah, dans le livre de la formation, le livre de la création. Cependant, la Kabbalah, qui, bien qu'elle se soit constituée dans sa première chaîne de 10 en France, elle a un peu continué en France, mais elle est surtout allée se transmettre en Espagne. Elle est retournée vers le lieu duquel venait le kabbaliste qui était descendu d'Espagne pour enseigner en France. Mais c'est la première chaîne kabbalistique qui est née de France. Ensuite, Rabbi Yitzhak Saginaor a enseigné Rabbi Ezra de Géron, Rabbi Ezra de Géron, et Rabbi Ezra de Géron a été le maître du Ramban, Rabbi Moshe Nachmanide, qui était contemporain du Rambam, qui lui était le philosophe, il n'était pas kabbaliste le Rambam, mais certains kabbalistes disent qu'ensuite il est revenu, le Rambam, non pas en tant que philosophe, mais il est revenu pour accomplir son âme à un niveau mystique dans la personnalité de Rabbi Moshe ben Maimon. Le Rabbi Moshe ben Maimon, qui était le Rambam, est revenu au travers de Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, celui qu'on appelait le Ramak. Donc, qui était le grand maître de sa fête, contemporain du successeur, qui lui va inaugurer le troisième pilier de la Kabbalah, celui qu'on a appelé la Kabbalah Hadasha, la Kabbalah renouvelée, et la Kabbalah du Tikkun, on va l'appeler. Et c'est le Harizal qui va la fonder. La terminologie devient totalement spéciale. Elle devient totalement spéciale et elle devient une terminologie vraiment de spécialiste. Hein? On ne donne plus la possibilité du tout à ceux qui sont pas forcément des initiés à rentrer dans on pourrait dire dans la terminologie de la Kabbalah parce que c'est un langage de spécialiste. Un langage, ça devient un langage de spécialiste. Alors bien sûr, cette Kabbalah du Harizal, elle va te dire, ça ne sert à rien d'aller chercher dans les Kabbalotes antérieures, dans les deux Kabbalotes antérieures, deux types de Kabbalotes antérieures, c'est-à-dire celle qui est venue par le biais de Yitzhak Sadinaor ou par le biais d'Abraham Aboulafia, qui était le bouboule de Rabbi Abraham Ibn Ezra, qui est le grand astrologue de la Torah, kabbaliste. Alors, bien évidemment, ça ne sert à rien. Néanmoins, vous devez apprendre les bases de la sagesse astrologique selon la méthode Ibn Ezra, car elle vous sera fondamentale pour décrypter et bien comprendre l'œuvre que je transmets, a transmis le Harizal. Voilà. Aujourd'hui, personne n'utilise cette sagesse.
parmi tous les kabbalistes qu'il y a aujourd'hui, personne n'étudie le système de Rabbi Abraham, alors qu'il est marqué seulement dans l'entête de l'œuvre majeure et fondamentale du Etzraïm, de l'art de Dieu. Alors, bien évidemment, à partir de là, il y a soumission totale des kabbalistes au système. Parce qu'avant, il n'y avait pas de soumission totale des kabbalistes au système. Hein. Il y a eu toujours qu'ils ont sorti des sentiers battus. On leur a fait des conflits. Hein. Et Dieu sait s'il y en a eu, auxquels on a fait des conflits. Même à certains philosophes, on a fait des conflits. Parce que ça ne plaisait pas à ceux qui avaient institué le système de bureaucratique Torah couscous boulette. Ça leur intéressait. Et salafisme juif, hein, bien souvent, à côté, accompagné de salafisme juif, ben, ça ne leur plaisait pas quand on parlait de Kabbalah. Voilà. Ils ont interdit ça, ils ont dit après 40 ans, c'est pas la peine. Après 40 ans, de toute façon, 3/4 qui étudient la Kabbalah, ils vont devenir fous. Ils ont fait circuler des mythes qui sont totalement mythiques et qui ne veulent rien dire. Pour dissuader le peuple d'apprendre la Kabbalah. Alors que le Harizal lui-même a dit, c'est la Kabbalah qui sauvera le monde et le peuple d'Israël. Hein, mais néanmoins, ça n'a pas été admis par le système. Le système n'admet cela que si c'est complètement, ça sort une fois de temps en temps et qu'il y ait une petite phrase au milieu de 15 phrases talmudiques. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait même pas 15 phrases talmudiques pour une de Kabbalah, il faut qu'il y ait une bonne centaine de phrases talmudiques et Shulchan Aruchi pour qu'il y ait une phrase de Kabbalah qui puisse sortir. Voilà. Donc, voilà. Mais pas plus. On n'a jamais vu un kabbaliste devenir, par exemple, grand rabbin d'Israël, à part le rav, comment il s'appelle, un des premiers raves d'Israël qui était un kabbaliste, c'est le Rav Kook, mais jusqu'à Rav Mordechai Eliyahu, on n'a jamais mis un kabbaliste, comment dirais-je, Rosh Yeshiva, Rav Rashi d'Israël, Rav Tête d'Israël. C'est toujours des taïms, des talmudistes, machin. Voilà, donc des soumis au système. Or, même le Rav Mordechai Eliyahu, il n'était pas complètement soumis au système parce qu'en secret, il m'avait dit quand je lui ai montré certains documents de ce que j'avais écrit, il m'a dit oui, de toute façon, tu peux essayer d'avoir les Askamot, mais il n'y en aura pas beaucoup qui te donneront les Askamot parce que ton ouvrage est assez révolutionnaire. Mais je vais te dire, il m'a dit, tu n'as pas besoin de l'Askamot. Tu n'as pas besoin de l'Askamot, c'est-à-dire de tampons. Tu t'en fiches. Finalement, les meilleurs livres, il m'a dit, c'est ceux qui sont sur l'Askamot. Voilà. Alors, à ceux qui donnent les Askamot, salut. Ça, c'est ce que l'a dit le Rav Mordechai Eliyahu. Alors, au donneur d'Askamot et au récepteur d'Askamot, courant après les Askamot, il a dit voilà, l'Askamot, c'est juste pour moi. T'en fous de l'Askamot. Il m'a dit moi, je le mettrai. S'il y a quelqu'un qui le met, je le mets ici. Je mets les Askamot. Finalement, j'ai trouvé deux raves corrects. Le premier, c'est vraiment du correct, qui a été le maître du deuxième, du reste. C'est Rav Nissim Pérez. On a donné l'Askamot sans problème parce qu'il me connaissait bien. Et finalement, si j'ai eu l'Askamot de Rav Nissim Pérez, je m'en tape des autres. Voilà, totalement. Je m'en tape des autres, totalement. Parce que s'ils n'ont pas donné, c'est parce qu'on leur a dit qu'il ne faut pas donner pour l'empêcher d'accéder au Kaal. Voilà. Alors, je m'en tape de leur avis. Totalement. N'empêche que beaucoup de kabbalistes savent de quoi je parle et savent que je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, ça, on a vu les trois piliers de la Kabbalah qui sont en relation avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, Abraham avec la Kabbalah Mébunite, Yitzhak avec la Kabbalah Kadmonite, puisqu'elle a commencé avec Yitzhak Sabinaro,
Et comme Yaakov symbolise le monde du Tikkun, alors, puisqu'il a donné Israël, Israël apporte la loi du monde du Tikkun, donc le Harizal va symboliser la voie de Yaakov, une troisième branche de la Merkava de la Kabbalah. Il manque la quatrième branche de la Merkava de la Kabbalah. C'est la Kabbalah qui sera finalement le creuset de l'imoud d'étude du Mashiach. Et ce creuset-là, c'est moi qui l'apporte. Ça s'appelle la Kabbalah Kadmon Ve'Acharon. La Kabbalah première et finale. Finale, c'est-à-dire qu'elle est en fait, elle représente la Kabbalah névoïte, rishonite, restituée, donc retrouvée, et avec la Kabbalah Hadasha. La Kabbalah Hadasha, c'est-à-dire cette nouvelle Kabbalah qui s'établit sous les bases même d'une terminologie qui est adaptée au temps qui avait été prédit par Daniel, et en plus avec les textes auxquels Daniel avait fait allusion, qui ont regermé en Israël, et dont j'ai reçu pour une grande partie les enseignements, et après que cela ait été dévoilé à Qumran, après que les équipes Qumran sont sorties. Donc, pour faire l'éclairage un peu sur ce qui s'est passé à une époque donnée de l'histoire qui a complètement changé la face de l'histoire du judaïsme, qui a fait devenir un judaïsme religieux, alors que le judaïsme n'est pas une religion, mais est une tradition, une Kabbalah. Moshe Kibel Torah Mishine. Aujourd'hui, on va vous dire, ah, mais qui c'est ça? Moi, je ne connais pas de Torah Hadasha, moi, je connais que la Torah de Moshe Rabbeinu. Voilà, on va vous dire comme ça, avec arrogance. Un mec qui connaît ni l'alphabet proto-sinaïtique, ni qui sait de quelle matrice il était né, pas plus qui sait comment les lettres sortent de la chaurite à partir de la matrice du Magen David, hein, et même pas qui sait qu'il y a 35 ans, c'est moi qui ai mis en place ce système. Alors qu'il ferait bien de se fermer ton clapet. Voilà, c'est tout. Donc, ça Torah de Moshe Rabbeinu qui connaît que dalle. Donc, pour vous dire, cette Kabbalah qui va être en relation avec David, c'est le pilier de David dans la Merkava, c'est la Kabbalah du Malchut. Cette Kabbalah très vaste établit totalement le contact entre la Kabbalah kadmonite, ou la première sagesse de la Tikkunim, qui était toutes les connaissances dont héritaient tous les peuples dans le cycle adamique, mais telles que ces connaissances avaient été transmises à l'origine dans les cycles pré-adamiques. Donc, elle permet d'établir le pont entre la Kabbalah primordiale, originelle, et la Kabbalah de ce cycle adamique, la Kabbalah d'Israël dans ce cycle adamique, comme la Kabbalah kadmonite, mais avec quelque chose en plus, c'est qu'en plus, il y a de la Kabbalah névoïte dans cette Kabbalah. Et comme Malchut reçoit de toutes les sphirotes qui sont avant, donc c'est logique que autant Chesed que Gvura que Tiferet, qui représentent Abraham, Yitzhak et Yaakov, vont donner la base à David pour établir son système. Parce que David ne peut pas établir son système s'il n'est pas fondé sur Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors que la Kabbalah du Harizal, qui avait certaines racines dans la Kabbalah ancienne ou dans la Kabbalah névoïte, hein, même si aujourd'hui elles sont totalement ignorées, il faut savoir que cette même Kabbalah du Harizal, avec toute la terminologie qu'elle a apportée, elle fait aussi partie de la Kabbalah Aharon, avec quelque chose en plus, lui des rites humains, la classification de tous les alphabets du même, alphabet connu et alphabet inconnu.
tous restitués à leur racine primordiale dans la Torah primordiale de Atik Yomi, avec transmission des clés par Métatron Sarapanim qui a donné comment et expliqué comment Dieu veut que je travaille, que je prépare cette chose-là pendant des années. Donc, toutes les recherches que j'ai faites pendant des années ont trouvé leur aboutissement. Quand je suis arrivé après plus tard en Israël, j'ai construit les programmes pour réaliser cela, et que ce n'est qu'après que bon, ça peut être aujourd'hui totalement lisible et qu'on peut décoder tous les systèmes, autant le système hiéroglyphique en hébreu que le système cunéiforme et que le système des Aztèques et des Incas ou que d'autres systèmes. On a les clés originelles aussi bien pour les Celtes que pour les Dogones et leur constellation d'étoiles, que pour d'autres peuples, et tous les peuples de la Terre trouveront leur base, la base de la tradition primordiale dans ce qu'elle leur a pu leur transmettre au travers du Hanaf, c'est-à-dire de la branche par laquelle ils ont reçu à partir de la tradition primordiale. Bien évidemment, tout est décodable, et là, la clé ouvre la porte et la porte donne sur le palais. Voilà, le palais, c'est quoi? C'est la tradition primordiale originelle. La porte, c'est ce qui est à l'intermédiaire entre l'une et l'autre, c'est la connaissance du Malchut, du royaume, et enfin, la clé, c'est ni plus ni moins que la Torah et les trois Kabbalotes, les trois faces de la Kabbalah, unifiées dans la quatrième Kabbalah, avec le plus de la quatrième Kabbalah, de ce qu'apporte la Kabbalah. Voilà. La quatrième face. Voilà, c'était pour exposer, bien expliquer ce que sont les 4 piliers de la Kabbalah. Je dis aujourd'hui, la Merkava de la Kabbalah a 4 piliers. Elle n'en a plus 3 à la fin des temps. Voilà. Alors la difficulté qu'a le système à accepter le 4e pilier, c'est tout simplement parce que de toute façon, le 4e pilier lui pose problème. Pourquoi? Parce que le 4e pilier, il va rétablir les choses telles qu'elles étaient à l'origine, avant l'exil de Babel, et donc avant la conspiration qui sont faites contre les Kohanim Bnei Tzadok, qui étaient les Kohanim, les prêtres aptes et liés au Malchut Bet David, Veshlomo, au royaume de David et de Salomon, et ça, c'est leur bête noire. Ils s'inventent un Messie, même qu'ils disent qu'il est de David ou de Salomon, mais il ne faut pas parler de tout ce qu'il y a derrière, parce que sinon, c'est leur bête noire. Voilà. C'est ça. Ce qu'ils croient avoir, ces petits rigolos là, hein, parce que vraiment, c'est des petits rigolos, parce que ce qu'ils croient avoir, ils croient contrôler le monde. C'est des petits rigolos. Vraiment, c'est de la gnognotte. Même leur Kabbalah des grands niveaux, c'est de la gnognotte. À côté de ça. Je suis désolé. Hein. Quiconque a envie de le vérifier, si c'est un mec sérieux, qui vient le vérifier. Voilà. Mais les gens sérieux, ils savent que je dis juste. Hein. Il y en a des kabbalistes sérieux. Ils savent que je dis juste, donc ils n'ont pas besoin de le faire parce qu'ils savent que je dis juste. Les autres qui sont paralysés par la peur, hein, ils ne s'y risquent pas. Parce qu'en 2-33 mouvements, ils vont être mis à leur place et ils vont comprendre. Voilà. On a fini avec les On a fini avec les Ça, je dis qu'ils se le carrent bien dans la tête. Parce que s'ils ne comprennent pas qu'ils se le mettent bien dans la tête, je leur dis qu'ils se le carrent bien dans la tête. Voilà. Bon, donc, on a vu les 4 domaines. Alors évidemment, le fondement de cette dernière, de ce dernier pilier, c'est qu'il repose exactement sur l'enseignement de la connaissance tel qu'il a été établi depuis Moshe jusqu'à David et Salomon, mais en particulier par Salomon qui a reçu la sagesse de Dieu et qui a écrit la chose suivante: Chochma Bana Beita Shiva Amudea,
la sagesse construit une maison, 7 sont ses piliers, et bien les 7 piliers, c'est les 7 piliers que Salomon avait définis dans cette phrase. Ça correspond à 7 branches clés de la science. Et c'est sur ces 7 branches clés de la science que les Kohanim Ben Tzadok, à l'époque, enseignaient ce qu'on appelle Shiv'im Panim la Torah, c'est-à-dire avec 10 degrés de sphiroth à chaque pilier de science. Voilà. Et c'est ça, Shiv'im Panim la Torah. C'est pas ce qui sort par la tête de n'importe quel rabbin qui croit parce qu'il a reçu un certificat de rabbanout par une assemblée qui se transmet ça comme ça par chaîne de génération, ça ne prouve rien du tout. Hein, vous avez rien du tout. Comme vous avez contesté le Malchut Bet David, moi je vous conteste aujourd'hui. Voilà. À tous. Je vous conteste à tous. Vous avez fait une manipulation contre l'enseignement toranique tel qu'il doit s'enseigner selon Malchut Bet David ou Shlomo, hein, et ça, vous ne voulez pas l'encaisser, pas le rentrer dans le système. Alors, n'allez pas me dire que vous êtes les représentants de Moshe Rabbeinu, ou de la Torah de Moshe Rabbeinu, quoi, parce que vous êtes les représentants de rien du tout. Et plus et moins. Et ça, les gens, petit à petit, vont commencer à comprendre. Parce que quand on va leur montrer ce qu'il y a et qu'est-ce que c'est le judaïsme, à la réalité, et ben là, ils vont commencer à comprendre que vous racontez des gros bobards. C'est tout. Et moi, mon but, ce n'est pas de vous faire la guerre. Mon but, c'est simplement de vouloir refaire l'unité réelle. Et cette unité réelle, elle n'est pas possible avec vous. Parce que vous ne l'acceptez pas. Vous ne l'acceptez pas et vous ne la faites pas accepter au peuple. Et vous empêchez le peuple d'y accéder. Alors maintenant, c'est la guerre. Entre vous et moi. Entre vous et moi, c'est la guerre. Dans cette génération, entre vous, messieurs les rabbins, et moi, c'est la guerre. Vous pouvez monter tous en groupe, hein, comme les Bnei Korach, ils sont montés devant Moshe et Aaron, hein, c'est pareil. Vous pouvez venir. Vous pouvez venir. N'empêche qu'il y a des questions sur lesquelles vous savez que si on vous les pose, vous n'avez aucune réponse. Alors, c'est tout. Ça, c'est fondamental. Parce que savoir ce que tout le monde peut savoir, ça, c'est l'important. C'est trop facile. Mais savoir ce que les gens ne savent pas, et qu'on sait que ça existe, ça, c'est autre chose. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a une science qui permet de donner à chacun son tikkun réel. Alors, arrêtez avec vos tikkun qui se vendent à 1000 shekels, à 2000 shekels, à 10 000 shekels, selon que tu veux. Si tu veux le tikkun total sur ta vie, tu mets 10 000 shekels. Si tu mets seulement 200 shekels, si tu veux faire le tikkun pour juste une avéra, il n'y a pas de tikkun comme ça. Ça n'existe pas un tikkun comme ça. Ça, c'est du tikkun de charlatans qui vendent la Torah. C'est tout. C'est tout. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais il y a bien un moment où il faut remettre les pendules à l'heure. C'est tout. Voilà. Alors, ce qui donne le tikkun d'une personne, c'est la lettre qu'il représente dans la Torah. Le Baal Shem Tov l'a dit, le Harizal l'a dit, et c'est clair et net. C'est en trouvant sa lettre dans la Torah, dans sa paracha de naissance, en voyant si c'est une Racheteva, une tête de lettre, une lettre anagrammique, ou une fin de lettre, ou une lettre du milieu, hein, pour faire rimer avec la loi de 72, hein, avec la clé de 72, hein, si vous savez comment ça marche, hein, vous ne savez pas, on vous apprendra, c'est pas grave. Hein, alors après, à ce moment-là, on comprend pourquoi toute la Torah est encryptée d'après le grand nom de Dieu en 72 noms. Pourquoi les 54 parachutes sont signés, comme l'a montré Rabbi Abraham Boulafiel dans son livre de Chaye Olam Haba, de nom de 4 lettres par paracha, hein, parce que 4 lettres, 54 fois, qui est le nombre des parachutes, des sections hebdomadaires de la Torah, eh bien, ça fait exactement 72 lettres. 72 lettres, pardon. 72 noms en 3 lettres. 54 noms en 4 lettres égale 72 noms en 3 lettres.
C'est le fameux chant que Remez Rabbi Nachman, petit-fils du Baal Shem Tov, en disant un shir qui sera un shir Meshulash ou Merouba, c'est-à-dire basé sur le ternaire et sur le quaternaire. Le ternaire en fonction du Shem Meforash avec le nom en 72 lettres, en 72 noms en 3 lettres, et Merouba avec 54 noms en 4 lettres. Voilà ce que ça veut dire. Alors, approfondissez d'abord, et après, vous commencerez à voir un peu plus clair, et là, se dire, bon, finalement, ça va. Voilà. Et ne critiquez pas bêtement en vous disant, ouais, parce qu'on ne comprend pas, donc ça n'existe pas, c'est de la bêtise. Hein. Personne ne peut comprendre. Peut-être vous ne comprenez pas, mais il y en a qui peuvent comprendre. Les gens simples qui ont un cœur, ils comprennent. Alors, il suffit d'avoir le cœur pur pour comprendre. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Parce que autant, quand il a sélectionné pour faire le service du Mishkan dans le désert, les enfants d'Israël, tribu par tribu, il y avait les choisis de chaque tribu, hein, pour les fonctions, et ils étaient sélectionnés comme étant des chachamim de lèvres, de cœur. Et c'est ça que Dieu attend. Pas des chachamim de pile-poule. Genre, spécialistes du pile-poule. On connaît ça, à l'endroit, à l'envers. Vous ne la faites pas. Vous la faites à ceux qui ne vous connaissent pas. Vous ne la faites pas à des gens qui vous connaissent. Voilà, ça ne marche pas. Voilà, donc pour vous dire, et pour terminer, donc je dirais que cette Kabbalah réinstitue les lois prophétiques rishoniques, première, primordiale, puisqu'elle donne en plus des paramètres qui permettent de retrouver les parallèles avec les lettres des noms exacts en hébreu, pour chacune des lettres, même d'alphabets différents de tous les peuples, qui sont tous ces alphabets émanés de la tradition primordiale, et qui tous ces alphabets symbolisent des codes de codification qui sont descendus de mondes et de civilisations hyper avancées qui sont arrivées sur Terre chez les différents peuples et qui ont été transmis. Et par la loi du haut et du bas, de Tsava chez la Shamaïm et Tsava chez la Kadoura Aretz, cela se relie à cela. Alors allez raconter des prunes à qui vous voulez. Hein. Allez raconter vos prunes à qui vous voulez. Et allez vendre votre Torah couscous boulette à qui vous voulez. Hein. Ce ne sera pas la Torah de demain. Ce ne sera pas la Torah d'Israël de demain. Croyez-moi. Et cette guerre-là, je vous la fais au nom de Dieu. Parce qu'au nom de Dieu, vous repoussez en utilisant son nom le Malchut Bet David, le vrai. Et l'enseignement du Malchut Bet David, vous le repoussez. Alors, c'est la guerre. Voilà, c'est la guerre. C'est une guerre que je fais pour la paix. Donc, ce n'est pas vraiment une guerre. Voilà. En fait, la guerre, c'est Dieu qui va la faire pour moi. C'est Dieu qui va la faire pour moi. Moi, je vous montre, je vous dis ce que Dieu m'a montré, je dis de vous dire. Vous l'écoutez, c'est bon, c'est Dieu qui vous fait la guerre. Vous n'écoutez pas, c'est Dieu qui va vous faire la guerre. Et là, avec le coronavirus, déjà, vous avez bien vu où vous étiez. Hein. Vous tremblez tous, hein, pratiquement. Hein. Alors, vous allez voir, si ça continue encore pire, ça va continuer, hein, parce que Hachem, il en a marre de vous attendre. C'est tout, c'est simple. Il en a ras-le-bol de vous attendre. Ras-le-bol de vous attendre. C'est simple. Je suis obligé de le dire en m'énervant un petit peu, hein, mais c'est une colère sainte. Voilà. Je suis obligé de justifier la colère aussi. Je vous dis, c'est une colère sainte et c'est une colère maîtrisée et je veux être en colère pour vous montrer à quel point, là en haut, on est en colère contre nous. C'est tout. David, tu as un livre des alphabets? Ah ben j'ai en hébreu, oui. Ouais, on peut l'acheter? On peut l'acheter, mais il faut que j'imprime. Ah. Ah oui. Mais de toute façon, je ne donnerai pas le livre des alphabets comme ça, je suis désolé. Hein. Parce que, non, ah oui, je vais te dire pourquoi. Parce que d'abord, il faut que ce soit entre des bonnes mains, et plusieurs personnes, il faut qu'on travaille ça. Et puis, une fois que les gens sont formés à ça, on peut commencer. Mais je ne peux pas donner un livre comme ça, c'est impossible.
Imagine. Oui, bah, pas tout, Eh ben, j'imagine. évidemment. Et Eh oui. on pourra faire des cours? Absolument, absolument, absolument. Ça fait Ouais, partie des programmes de si on avait fondé cette yeshiva, on ne dirait pas une yeshiva petite, une yeshiva comme la yeshiva de Semba Ever, de Melchizedek, c'est-à-dire une yeshiva qui serait une sorte d'université des sciences de la Torah. À ce moment-là, on pourra apprendre. Alors, on va apprendre un jour tel alphabet, l'autre jour tel alphabet, un jour tel et tel alphabet, on va statuer dessus, on va voir quel est le parallèle qu'il y a entre ce qu'on appellerait l'astrophysique et cet alphabet-là, puisque la terminologie, elle est liée à ça. Tout ça, chaque chose, c'est comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas de ouais. la rigolade. C'est Eh pas de la ben, on est un rigolade. embryon. Oui, absolument. Ben, on va commencer avec un embryon. Je vais vous faire le proto-cinétique. Parce que ça, c'est la clé de tout. On va faire au niveau du proto-cinétique. Avec la codification du code proto-cinétique à la base. On va le faire bientôt. Voilà. Et après, on pourra prendre par exemple le futark. Hein, Ah oui, voilà, le futark. On pourra prendre, bon, sur l'alphabet des lettres de feu, ça c'est trop facile, hein, je l'ai fait déjà. Mais bon, on peut continuer à l'approfondir à ce niveau. On peut prendre aussi l'alphabet maya, on peut prendre l'alphabet hindou. Hein, on peut redéfinir les lettres sous leur codification kabbalistique dans la Kabbalah de la tradition primordiale, c'est-à-dire la tradition qu'on appelle Chochma Rishona Deratik Yomim, la première sagesse de l'ancien État. La Torah qu'on a reçue au Sinaï, c'est la Torah qui permet d'arranger les choses et d'arranger les brisures qu'il y a eu par une mauvaise réception de la Torah Rishona de l'ancien des temps. À un moment donné, ils ont pas tenu et ils ont un peu dévoyé certaines choses. Hein, et ça a été encore plus grave que déjà, vous avez vu sur la Torah ce que ça donne. Hein. On n'est que sur la clé. Imaginez-vous sur la Torah une Torah comme ça, qui va provenir de l'ancien des temps. ouais, ouais, La ça se met à Torah du vibrer. Sinaï, c'est la Torah deuxième de l'ancien des temps. C'est la Torah du Tikkun. Voilà. De la réparation du monde. C'est pourquoi c'est en trouvant sa lettre, chacun dans cette Torah-là, que l'on trouve son être et le tikkun de son être. Et on ne va pas raconter des histoires sur le tikkun. Le tikkun, c'est ça, ça a été défini par le Harizal comme ça et par le Baal Shem Tov comme ça. Même s'ils n'ont pas donné, expliqué la totalité de la loi. Ils n'ont pas expliqué comment y arriver. Et moi, je l'explique. Merci, c'est ce qu'on m'a demandé de dévoiler en plus. Avec leur permission, bien sûr, qui sont les antérieurs de notre tampon d'abord. Hachem met le tampon d'abord, après on met les portes. Ouais. Et pourquoi il n'y a pas eu une intervention divine spectaculaire comme pour Korach quand les Bnei Tzadok ont été obligés de quitter le temple? Parce qu'on était dans une autre période. On était dans une autre Oui, période. Ben oui. mais c'était Pas le qu'on début revenait s'ils savaient. de l'exil de Babel. Hein. On Ouais, revenait de l'exil de Babel. Il y a eu des miracles. Il y a eu des ça miracles. suffisait. Mais ça suffisait. Pour eux, ça suffisait. Ils savaient qu'on était rentré dans une ère d'obscurité. Hum, Jusqu'à la guerre finale des enfants de la lumière qui était ténèbres. Et elle se fait maintenant. On a chassé toutes ces merdes là. Du panorama. Hein. Ça suffit. hum. Ils nous ont assez fait de rébellion contre le système d'Hachem. Et Hachem veut son unité dans un peuple qui travaille le temple, chacun à l'intérieur de lui, dans l'intériorité des choses, comme avait dit Rabbi Yoshua Ben Yosef, tout le reste, il y a 2000 ans, quand on fait aussi la conspiration politique. Hein. Et puis, bien évidemment, voilà, il faut rétablir les choses. En faisant le temple en soi, en apprenant à construire son temple à l'intérieur de soi et faisant pénétrer toutes les 70 nations dans une unité entre la tradition primordiale et la Kabbalah de ce style-là, avec ces 4 facettes, eh bien, avec les 2 dieux, c'est comme ça qu'on arrivera effectivement
à faire un temple avec, au-dessus du temple, la grande Merkava avec Michael, Gabriel, Auriel et Raphaël. Et les 4 grandes égalines des tribus. Les 4 grandes parties. Et ça, c'est d'Hachem. Pas des êtres humains, c'est ni de Rockefeller, ni de Rothschild, ni de Soros. C'est tout. Comme dirait grand chef indien, Geronimo, Hugues j'ai dit. J'ai parlé. J'ai parlé. Comme dirait l'autre, bon, il faut bien se foutre de sa gueule un petit peu de temps en temps. Hein, déjà. Ouais. Et alors, personne ne veut fumer le calumet de la paix. Ben non. Déjà rien qui me voit des fois fumer, tu vois, comme ça. Là. Ben, comment un rabbin se permet de fumer? Moi, je ne suis pas un rabbin, moi. Oh, tous les rabbins fument, hein. Et beaucoup même. Hein. Mais bien sûr, beaucoup de rabbins fument, mais si David Lelouch fume, alors là, il faut qu'ils appuient sur le champignon. Donc, ça, c'est dérange. Mais j'en ai rien à foutre. Ouais. Ce que vous pensez. Aucune importance. Ça n'a aucune importance. Vous êtes piflal. Hein? Il y a une question, David, oui. de Thierry. Thierry. Mets ton micro, Thierry. Oui, oui. Merci infiniment, David, pour ce cours élogieux. Ça, c'est la première chose. J'ai eu un songe dernièrement et j'étais assez troublé parce que je me suis dit, on est dans une période vraiment de chaos et comme le sceau divin a été lancé, et on était d'accord là-dessus, hein, tu étais d'un côté très pessimiste parce qu'on sait que l'évolution va se faire rapidement. Moi, j'étais de mon côté un peu plus optimiste. Voilà, je suis peut-être celui qui croit encore que les choses vont se calmer. Oui, moi aussi, je suis optimiste. Mais des fois, j'appuie sur le pessimisme. Oui, tout à fait. Voilà, exactement. Pour qu'il change plus vite. Voilà, exactement. Alors, quoi qu'il en soit, je me suis dit. Optimiste, sans quoi ce sera pessimiste. Hein. Bon, mais moi, je ne veux pas que ce soit pessimiste. Exactement. Alors, quoi qu'il en soit, dans ce songe, il était le suivant, c'était cette transmission qui devait se faire dans les générations futures. Et dans les générations futures, je me suis dit, mais bon, il y a l'œuvre de David, bien sûr, ton œuvre essentielle, et l'œuvre de la Kabbalah, sur les 3 grands piliers qui ont été transmis. Et de ça, je me suis dit, mais comment va-t-on faire? Alors, la réponse était la suivante. T'inquiète pas. De toute façon, déjà, ils sont élus, c'est-à-dire dans le peuple d'Israël, ils ont été déjà choisis. Pour ceux qui auront l'information et la transmission des éléments de David et des autres, bien sûr. Mais l'œuvre essentielle de David. Et la deuxième chose, c'est dans l'œuvre universelle, aussi, ils ont été choisis. C'est-à-dire que les hommes, les femmes ou les enfants qui vont venir, l'information va y arriver. Alors c'était, ne t'inquiète pas, mais tout est fait. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu es un simple mortel. Et donc, à partir de ce moment-là, l'œuvre est déjà elle est transmise. Absolument. Alors, merci David, parce que déjà, dans l'information que tu donnes, elle est déjà donnée. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Exactement. Ça a déjà été réalisé, je peux dire déjà dès 84-85. Oui. Et c'est connu de certains, et de peu, mais de certains, c'est connu. Et parce qu'il y a eu des preuves, il y a eu des preuves, il y a eu des anges qui ont été arrêtés dans la rue, il y a eu des choses extraordinaires. Et ceux qui me suivaient l'ont vu à ce moment-là déjà. Alors même s'ils ont douté à un moment donné, ils ont eu peur parce que j'ai perdu le contact avec tout le monde, je me suis isolé pendant très longtemps. C'est pas grave. De toute façon, il faut savoir une chose, des choses ont déjà été réalisées. Ce qu'on est en train maintenant, c'est de le réaliser dans l'en-bas en officialisant la chose. C'est-à-dire que en bas, c'était les gens étaient complètement endormis, ils n'ont pas vu la réalisation.
Mais tous ceux qui sont montés ont vu la réalisation. Même quand ils sont revenus, parce qu'ils sont revenus, ils sont là. Et ils accompagnent. Exactement, David. Et là, dans la dernière information, l'information essentielle qu'il te donne, c'est la matrice. Et les différentes matrices qui sont présentes, hein, et que tu as la matrice principale qui lie les autres matrices, il y a dans chacun d'entre nous une matrice aussi. Et cette Absolument. matrice, je dirais ceux, entre guillemets, les élus qui ont été déjà choisis, vont retransmettre les éléments dans ce futur, dans cet avenir. Donc voilà, l'avenir est d'un côté heureux pour ceux qui sont, je dirais, qui auront cet honneur de poursuivre l'œuvre. Et voilà, je ne pense pas aux autres parce que ça ne me regarde pas. Oui. Mais en tous les cas, voilà, on est déjà dans une ère dans cette dimension qui évolue rapidement. Absolument. Et à partir de là, dans le domaine des... plus rapidement depuis que oui. Le livre entier de l'Apocalypse de Jean a été écrit en proto-cinétique à la main par une élève à moi. Et depuis que j'ai fait moi-même le travail numérique sur la totalité de l'Apocalypse de Jean, à partir de la traduction qui a été faite dans le même hébreu que cet hébreu le plus ancien, dans lequel ces 4 premiers chapitres de cet apocalypse ont été trouvés. Et là, ça remet tout le monde d'accord et toutes les apocalypses, d'accord, toutes les apocalypses, l'apocalypse d'Abraham, l'apocalypse d'Ésaïe, l'apocalypse de Daniel, parce qu'il y a des livres apocryphes qui s'appellent comme ça. C'est simplement, ils ne sont pas mentionnés par le système, ça leur déplaît, parce qu'ils y comprennent que dalle. Et c'est très bien qu'ils y comprennent que dalle. Parce qu'ils croient tout comprendre et ils y comprennent en politique à eux, avec leur journal, là, ils font avec une lame du tarot, un petit truc ésotérique et par-ci, un petit truc ésotérique par-là, c'est de la gnognotte ésotérique à premier degré pour moi. Ça n'a rien à voir avec le système prophétique d'Israël. Ils peuvent s'accrocher même avec la cabale qu'ils ont récoltée dans la maçonnerie ou chez les jésuites, tout ce que tu veux. Ils peuvent s'accrocher, c'est de la gnognotte. Et enfin, David. Kabbalah primordiale, originelle. Oui. De la réminiscence de la lumière avec un grand L, où les choses se sont obscurcies sur un ensemble de périodes et qui amènent aujourd'hui à un éveil. Et l'éveil est ce que je rejoins dans tes propos, et c'est ça qu'il faut absolument donner aux êtres humains, aux enfants humains, en disant mais éveillez-vous, car c'est le moment de votre, je dirais, de votre évolution et vous permettant de vous rapprocher d'Hachem. Et ça, c'est un élément dû à ton œuvre essentielle, où le Créateur regarde avec toute son attention, bien évidemment, comme tu le dis si bien. Que le Créateur regarde avec toute son attention, que Rabbi Shimon Bar Yochai regarde avec toute son intention d'en haut et bénit, hein, que tous ceux qui étaient avant Rabbi Shimon Bar Yochai et après Rabbi Shimon Bar Yochai dans les générations qui étaient proches bénissent et mettent le tampon, que le Mashiach Israël qui est passé il y a 2000 ans, que certains ont dénigré, hein, qui était de la descendance de David, par un père qui s'appelait Yosef et qui appartenait aussi à la tribu de Yosef quelque part. Donc, Rabbi Yoshua ben Yosef, il a mis le tampon, Moshe il a mis le tampon, alors tu sais, leur tampon, je m'en tape. Voilà. Leur tampon de Torah Couscous Boulette et avec certificat de rabbanout trouvé dans un paquet de bonux, genre Shulchan Aruch et compagnie, hein, et Talmud Babli mal compris en pile-poule, alors qu'en fait, quand vous aborderez les thèmes qu'il y a dans le Talmud Babli, c'est plus élevé que la Kabbalah. Mais ça, il faut savoir décrypter selon le langage des Tanaïm et des Amoraïm. Ça, c'est différent. C'est pas du pile-poule. C'est pas de la gnognotte. Alors, allez apprendre, et puis après, on pourra parler. Allez apprendre d'abord. Renseignez-vous comment ça marche, d'abord. Et venez humblement demander.
Pourra-t-on, David, dans le langage oral, dans la source où rien n'est écrit au départ, mais tout s'écrit ici, est-ce qu'on retrouvera cette langue Absolument. originale, primordiale? Ah, oui. Je l'ai. Oui. Je l'ai reconstitué. Je l'ai reconstitué. Selon les directives exactes du prince des Passes qui m'a dit reclassifier les alphabets comme ça et comme ça et comme ça, mets leurs clés comme ça et comme ça et comme ça, prépare tout ça, et puis le reste, de toute façon, tu le sais parce qu'on l'a mis en toi déjà, et donc tu as qu'à sonder un petit peu et tu trouveras. Donc, en fait, dans les quelques mois qui ont suivi ma première vision divine, dans les quelques mois qui ont suivi, j'ai déjà eu, comment dirais-je, vision de la totalité du plan, comment ça fonctionne. J'ai mis plus de 45 ans pour reconstituer tout ça, mais dès la première minute de la prophétie, et dans les quelques mois qui ont suivi, on m'a tout montré déjà. C'est tout. Voilà. Alors, juste pour finir, on va prendre par exemple le mot Géoula, et on va le voir en métatronien. Et je vais expliquer la signification qui est porteuse en métatronéen de la signification de comment on arrive à la Géoula. Alors Géoula, hein, ça se dit Yeb Kare tout. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire non, je me suis trompé, j'ai eu le mot d'en haut, excusez-moi. Ça se dit Yeb tout kat. Yeb tout kat. Donc, ce Yeb tout kat, ça veut dire quoi? D'abord, dans un premier temps, pour arriver à la Géoula, il faut trouver le Yud en soi. Si vous ne trouvez pas le Yud en vous, le point fondamental de la sagesse primordiale, vous n'y arriverez pas. Ce point de la sagesse primordiale, c'est ce qui permet la conjonction entre la sagesse première de l'ancien des temps et la deuxième sagesse de l'ancien des temps, celle qui fait le tikkun. Quand elles se rencontrent ensemble, elles forment une espèce de sablier spirituel, qui est un sablier qui n'est pas limité dans le sable qu'on tient, c'est-à-dire c'est le sablier de l'éternité. Donc, c'est-à-dire c'est le sablier qui ouvre les portes du futur. Cette conjonction-là, cette conjonction de chacun avec son étoile, dans l'étoile microcosmique qui porte en lui et son étoile macrocosmique qui est quelque part dans le ciel, c'est cette conjonction-là qui permet la réception de ta Géoula personnelle. Après ça, il faut travailler sur l'amour, la bonté et le chesed, mais il est évident que pour y arriver, on doit savoir utiliser son libre arbitre dans les choix qu'on fait et faire les bons choix, savoir faire les bons choix et pas les mauvais choix. On doit éloigner ce qui n'est pas en relation avec cette grande unité. Alors évidemment, il faut savoir que la limitation ne se limite pas à une vision kéhilatique simplement, c'est-à-dire d'un groupe, on pourrait dire d'une communauté, hein, parce que tu es en plein dans l'égrégore et dans l'illusion, mais elle se manifeste dans l'association de l'unité de toutes les communautés en un seul, comme l'a si bien réalisé Qoéleth, qui était celui qui unifiait les différentes communautés. Et là, donc, ça fait référence à la connaissance de Salomon, qui est la grande sagesse qui permet d'arriver à faire ce tikkun, cette réparation sur les cassures qu'il existe entre les différentes
type de communauté en nous, et c'est que comme ça qu'on peut arriver à trouver, à voir, comprendre la grande main étendue de Dieu qui s'étend sur la totalité de sa création, et on voit l'expression en face de nos yeux au travers de la nature que nous contemplons, quand on voit les beautés de la nature, quand elle n'est pas perturbée par ce que l'homme en a fait, hein, eh bien à ce moment-là, on voit dans l'unité de la nature la profonde sagesse que le Créateur a mis pour faire la création, et c'est cette profonde sagesse-là qui est, on pourrait dire, la clé de la matière. La clé de la matière qui est finalement de l'esprit. La matière elle-même est de l'esprit. Elle est quel esprit? La matière, dans sa profondeur interne, contient la base de l'esprit qu'on appellerait la matière éthérique. Et c'est la base du corps glorieux et même de tous les corps glorieux. C'est ça la vraie Géoula. C'est ça la vraie Géoula. Ça, c'est la Géoula vue d'un point de vue individuel et réalisée au niveau individuel. Quand on va voir le terme Géoula dans le sens global et universel, alors à ce moment-là, hein, c'est Gihetzanoun. Gihetzanoun. Alors, bien évidemment, il faut voir, d'abord, dans un premier temps, il faut arriver, une fois qu'on a réalisé sa propre Géoula personnelle, vu les points qui sont nécessaires pour arriver à cette Géoula personnelle, alors, relier ces points-là et aller comme un guerrier de Dieu, un gibor, un puissant de Dieu, aller vers la quête, et on va, à ce moment-là, être comme le lion, comme le léopard, comme l'aigle, hein, comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, pour servir son Créateur, hein, et on va être en même temps ouvert aux connaissances nouvelles, hein, et on ne va pas rejeter automatiquement et systématiquement ce qu'on ne connaît pas, parce qu'il faut savoir qu'on découvrira plein de choses qu'on ne connaît pas. Et la Géoula, elle n'est pas qu'à un niveau, elle est à plein de niveaux supérieurs. C'est pas si simple que ça. Elle est sur chaque plan. Et à chaque fois qu'on accède à un nouveau plan de conscience, le plan inférieur, il est délivré par rapport au plan de conscience supérieur. Voilà ce que nous enseigne la notion macrocosmique de la Géoula. Alors à ce moment-là, on monte jusqu'au couronnement, jusqu'à la couronne même, hein, jusqu'à la Yehida avec le souffle divin. Et donc cette Yehida qu'on fait avec le souffle divin et avec l'eau qui vient nous apporter la vie et la connaissance et la sagesse, qui sont les eaux du Verseau, on pourrait dire quelque part, et qui maintenant descendent en nous, vont permettre la tzmicha, c'est-à-dire la germinance de l'espèce particulière d'arbre que nous sommes parmi tous les arbres du jardin de Dieu, ou la plante que nous sommes parmi toutes les plantes du grand jardin de Dieu. Hein. Donc la tzmichut en termes généraux, c'est-à-dire cette éclosion, ça représente précisément l'éclosion messianique. L'éclosion messianique qui est en nous et en chacun de nous. Cette éclosion messianique va nous permettre de traverser pour le tikkun et dans le tikkun, écoutez bien, les 50 portes de l'impureté et d'arriver à transformer la 50e porte de l'impureté qui s'appelle la mort en émet. Émet en émet. À ce moment-là, le Noun devient, le fameux Noun devient le Noun à la fois de Yinon, qui est le nom du Messie, en tant que Messie résurrectionneur de la parole divine et du Verbe en l'homme, et en même temps qui va permettre la réhabilitation de l'âme individuelle dans tout, duquel elle a été chassée, et elle va pouvoir revenir à ses origines par la biais de ce qu'on appelle les 50 portes de l'intelligence, c'est-à-dire d'une intelligence qui nous dépasse. Ce n'est pas une intelligence rationnelle, mais supra-rationnelle.
à ce moment-là, bien évidemment, à ce moment-là, on va rentrer dans la nouvelle matrice, qui est une matrice Bilti Yadoua, qu'on ne connaît pas, une matrice dont on croit qu'on connaît, on s'est fait une illusion, hein, mais quand on va parler de la grande Géoula à un niveau universel, on va rentrer dans une matrice qui va nous assumer une tâche et une fonction dans les grandes entités et toutes les espèces ontologiques qui sont créées par cette matrice, et c'est dans cette matrice que nous allons renaître. Mais dans cette matrice-là que nous allons recevoir la Géoula universelle. Amen. Cette matrice-là, elle est au-delà de nos conceptions, parce qu'elle dérive du point primordial de Dieu, du point du Mi primordial. Le Mi, bara, ele, le Mi qui a créé cela. C'est la première formule qu'a rapporté Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, qu'a rapporté Eliyahu Navi, quand il est revenu dans les Shiva d'en haut, à Rabbi Shimon Bar Yochai en bas. Voilà. Je crois qu'il y avait quand même un lien avec le grand travail que j'ai fait sur les 120 permutations du nom de Elohim, les attributs particuliers à chacune et les kavanotes faits donnés à chacune. Tout ça fait partie de la science prophétique mondiale. Voilà. Qui s'enseignait au temps de David et de Salomon. Et j'ai la preuve que c'est bien au temps de David et de Salomon que cela s'enseignait. Et j'ai la preuve. Alors, quiconque conteste ou dit oui, mais quoi, de quoi il parle, ben, au lieu de dire de quoi il parle ce mec-là, viens me demander, je vais te montrer. Quand tu auras vu, tu comprendras. Sois droit et honnête. Ne trafique pas dans le dos. Ne fais pas comme ils font ceux qui ne tournent pas droit. C'est tout. Voilà, les amis. Ben, j'espère que ça vous apportera beaucoup. Hein, et que Dieu vous bénisse. Merci, Amen. La force de tromper. Voilà. Top.